Légende hébraïque de Melchizedek. Notice, version, la Bible écrit intertestamentaire. Reconstitué à partir de 13 fragments trouvés en 1956 dans la grotte 11 de Qumran, le texte a été publié pour la première fois en 1965 par S. van der Wood, pour le compte de l'Académie néerlandaise des sciences, détentrice du droit de publication des manuscrits de la grotte 11. Quelques améliorations ont été apportées par la suite à l'édition Princeps, en particulier par Iliadin et J.E.T. milik. En dépit du très mauvais état dans lequel le texte nous est parvenu, nous croyons devoir en donner une traduction, en raison de son importance pour l'histoire religieuse. Comme il est mutilé à ses deux extrémités, il est difficile de définir le genre littéraire de cet écrit. Ce n'est pas un commentaire, car les citations bibliques qui se succèdent ne sont pas prises au même livre. Mais on reconnaît un procédé attesté ailleurs à Qumran, voire écrit de Damas, 7, 6 à 21, consistant à enchaîner des passages de divers livres. Ici, Lévitique, 25.13, Deutéronome, 15.2, Psaume 82.1, Psaume, 7, 8 à 9, Psaume, 82.2, Isaïe, 52.7, Lévitique, 25.9, se succèdent pour illustrer les spéculations apocalyptiques qui paraissent constituer le message de ce fragment de légende. Sans doute faisait-il partie d'un ensemble plus vaste. Dans ce passage au moins, le personnage de Melchizedek joue un rôle capital comme patron du lot des justes, juge, sauveur et souverain des temps derniers. Nous sommes loin du Melchizedek, roi de Salem, auquel Abraham donna la dîme de tout, selon Genèse 14, 18 à 20. Le nom qui peut se traduire « roi de justice » et le titre qui, au prix d'un léger jeu de mots, s'interprète « ange de paix » ont dû faire l'objet de réflexions favorisées par le caractère imprécis, et comme allusif du récit biblique. Le Melchizedek de la légende qumranienne est de la sorte plus proche de celui que toute une tradition juive a tenu pour un prêtre céleste, identique à un archange et dont le soi-disant Nouveau Testament a fait le prototype d'un sacerdoce supérieur, assimilé au Fils du Créateur, Épître aux Hébreux, 7, 2 à 17. Légende hébraïque de Melchizedek. Et ce qu'il a dit, en cette année du jubilé vous retournerez chacun à votre propriété, ainsi que ce qui est écrit, et voici le sens de la rémission. Tout possesseur d'une dette fera rémission de ce qu'il aura prêté à son prochain, il n'usera pas de contrainte envers son prochain, et son frère quand on aura proclamé la rémission en l'honneur du Créateur. L'explication de cela se rapporte à la fin des jours, concernant les captifs dont le Très-Haut a décidé l'affranchissement en ordonnant qu'ils soient au nombre des fils du ciel et dans le patrimoine de Melchizedek. Car il a fait tomber leur lot dans la part de Melchizedek, lui qui les ramènera vers ceux-ci et proclamera pour eux la libération en leur remettant la dette de toutes leurs fautes. Et cette chose se fera dans la première semaine du jubilé, venant, après 9 jubilés. Et le jour des expiations c'est la fin du 10e jubilé. En faisant l'expiation en ce jour, pour tous les fils pour les hommes du lot de Melchizedek, il aura exécuté pour eux un décret conformément à leur œuvre. Car ce sera le moment de l'année de la bienveillance de Melchizedek, c'est lui qui, dans sa puissance, jugera les saints du Créateur selon les actes de justice, ainsi qu'il est écrit à son sujet dans les chants de David qui a dit « Un Dieu est debout dans l'assemblée divine, au milieu des dieux il juge ». C'est aussi à son sujet que David a dit « Au-dessus d'elle retourne vers la hauteur, un Dieu jugera les peuples ». Et ce que David a dit « Jusqu'à quand jugerez-vous de manière inique et aurez-vous des égards pour les méchants ?» L'explication de cela se rapporte à Bélial et aux esprits de son lot qui ont été rebelles en se révoltant contre les commandements divins pour faire le mal. Mais Melchizedek exercera la vengeance des commandements divins et c'est lui qui les délivrera de la main de Bélial et de la main de tous les esprits de son lot. À son aide il convoquera tous les dieux de justice, ceux qui enchaîneront Bélial, il convoquera aussi la hauteur. Ce sera le jour de paix dont le Créateur a parlé par l'entremise d'Isaïe le prophète, lequel a dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui proclame la paix, qui annonce de bonnes nouvelles, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voici, l'explication, les montagnes et ce dont il a dit, je les amènerai à ma montagne sainte, car ma maison sera appelée, maison de prière pour tous les peuples. Le messager, c'est loin de l'esprit dont Daniel a dit, jusqu'à un chef ou cette semaine. Et celui qui annonce de bonnes nouvelles, qui proclame le salut, c'est celui dont il est écrit, pour réconforter tous les endeuillés, en les instruisant sur tous les âges du monde en vérité pour exécuter ces détournés de Bélial et les commandements divins ainsi qu'il est écrit, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Sion est l'assemblée de tous les fils de lumière établissant l'alliance, qui évite d'aller dans la voie du peuple. Et ton Dieu, c'est Melchizedek, qui délivrera de la main de Bélial.
Et ce qu'il a dit, vous ferez retentir le corps en fanfare au 7e mois.